T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Non merci, tu piques trop. Par contre je veux bien te présenter. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans la série des plus beaux rosiers du jardin, il s'agit de Blue Ice. C'est parti! Certains d'entre vous auront sans doute reconnu dans l'introduction la célèbre scène entre Jean Gabin et Michel Morgan dans Quai des Brumes. Sauf qu'ici les acteurs ont un peu changé, et ce n'est pas aux beaux yeux de l'actrice que j'ai succombé, mais bien au regard envoûtant et bleuté du rosier Blue Ice. Cet hybride moderne est d'ailleurs bien plus récent que le film, puisqu'il a été obtenu en 2009 par Peter James. C'est donc plutôt un petit genou dans le monde des roses. Il descend d'un rosier de Perse et en a hérité des fleurs dont le cœur est plus foncé que le reste des pétales. Dans le cas de Blue Ice, les fleurs sont semi-doubles, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs rangées de pétales. Elles mesurent environ 7 cm de diamètre et elles affichent un coloris lavande plus ou moins clair ou plus ou moins foncé selon les températures. Dans tous les cas, les coloris deviennent plus foncés au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur de la fleur. Son centre est en effet d'un pourpre sombre plus ou moins violacé. Le tout est rehaussé par des étamines de bonne taille, d'un jaune très lumineux qui accentue encore ce beau contraste. Alors à la base je suis pas vraiment fan des rosiers bicolores, même parfois un peu bariolés, comme par exemple Variegata di Bologna ou je pense aussi aux rosiers versicolores, parce que ces éclaboussures, ces zébrures me semblent assez peu naturelles pour les intégrer dans un jardin. Avec Blue Ice on est plutôt dans un camailleux de couleurs, un dégradé qui se fait tout en douceur et là ça change tout. Et le parfum alors, parce que quand on parle de rose on parle souvent de parfum, et bien le parfum de Blue Ice il est vraiment envoûtant. Il est puissant, il est bien présent, il a des notes citronnées, on le perçoit facilement à distance sans avoir besoin d'aller mettre le nez dans la fleur, et j'avoue que de temps en temps j'aime bien aller faire un petit shoot. Et chut. Alors dans le descriptif, on va le trouver souvent indiqué comme faisant à peu près 60 cm, parfois 90 cm. Alors là je suis allé le mesurer pour vous, ici il dépasse largement les 1,30 m. Bon, il faut dire que j'ai la chance d'avoir une très bonne terre à arroser. Alors au niveau du port, c'est un rosier buissonnant, un peu raide c'est vrai, mais son feuillage vert foncé est hyper sain, bien dense, et c'est un rosier très remontant qui va fleurir par vagues successives dès avril ici et jusqu'à l'automne. Alors ses branches sont assez épineuses, mais vu sa taille et son port, quand on a besoin de jouer du sécateur, c'est vraiment tout à fait gérable. Alors côté exposition, ici il est planté sous l'ombre portée d'un grand érable champêtre, donc en fait il a la lumière un petit peu le matin, en fin d'après-midi, mais il est protégé des rayons brûlants du soleil le reste de la journée. On peut donc en déduire qu'une exposition mi-ombragée lui convient parfaitement. Alors en plus, Blue Ice c'est un rosier bien rustique, on peut l'installer quasiment partout sur le territoire. Il est aussi a priori très bien adapté à la culture en pot et indiqué dans les régions plutôt sèches et chaudes. Pour la taille, il fait partie de ces rosiers qui se taillent à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Il formera des fleurs sur les pousses de l'année. Vous penserez également à régulièrement ôter les fleurs fanées pour l'inciter à refleurir tout le long de la saison. Voilà, donc Blue Ice c'est un rosier que j'ai installé un peu par hasard, plutôt par curiosité. J'avoue qu'il m'a vraiment bluffé et séduit. On est arrivé au terme de cette vidéo et bien sûr si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous dis donc à bientôt et comme toujours, bon jardinage!